Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager aujourd'hui sur Joseph. Je suis toujours en Islande, je ne suis pas encore de retour. Je retourne dimanche parce que lundi, les enfants vont reprendre cours. Bien-aimés, vous pouvez voir dans le livre de Genèse, chapitre 37. Joseph vendu par ses frères. Alors, bien-aimés, tout ceci parce que Dieu devait opérer avec Joseph. Et ça a attiré la jalousie parmi ses frères. Ses frères comprenaient très bien où voulait Dieu en venir avec ses visions. Alors, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il prévient ses serviteurs. Il avertit ses serviteurs. Joseph, même tout en étant petit, il était homme de Dieu choisi depuis le ventre de sa maman. Alors, bien-aimé, Dieu devrait avertir Joseph pour ce qui devrait lui arriver. Dans le sens que il devrait travailler, servir le Seigneur. Et il devait diriger tout un pays. Mais il ne comprenait pas les visions du Seigneur d'abord, parce que Dieu utilisait les signes dans les songes. Alors il fallait avoir le discernement de l'esprit. Et dans ce temps-là, l'esprit venait et repartait. Mais dans notre temps, nous avons la grâce du Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand on reçoit Christ, on a l'Esprit de Dieu automatiquement en nous. Quand on reçoit Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais nous demandons la puissance de Dieu de descendre sur nous. Chaque fois. L'Esprit de Dieu, quand nous prions, nous demandons à ce que les fruits puissent se manifester, les fruits puissent évoluer en nous. Pour avoir un bon comportement vis-à-vis des païens, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis dans notre marche. Alors, bien-aimés, quand on est aussi surnaturel, comme je vous disais là, Dieu m'a pris 2 ou 3 fois comme ça pour aller voir les choses. C'est avec Dieu qu'on le fait. Nous, les hommes de Dieu, c'est avec Dieu qu'on le fait. C'est possible que d'autres aussi aient la même chose que moi, que Dieu vienne vous prendre en esprit, vous sortez, vous allez voir des choses que Dieu veut vous montrer pour que vous rebâtissez, pour que vous améliorez les choses dans vos vies, dans votre pays où il y a quelque part. Alors, bien-aimé, c'est ce qui m'est arrivé ici en Islande. Mais l'Esprit de Dieu est avec moi. Parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Et il vient juste me faire sortir par cet Esprit Saint, aller voir les choses. Mais dans le temps, l'Esprit devait descendre sur les gens pour les emmener là où Dieu devait les emmener pour voir, pour leur faire voir des choses. Voilà la différence. Alors, Jacob était un homme de Dieu. Jacob était amoureux de Rachel. Mais le diable est rusé, le diable est malin.
Ce n'était pas dans les plans de Dieu, ni dans les plans de Jacob d'épouser deux femmes. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme il y avait aussi les liens de polygamie dans la famille de Jacob, alors ce lien-là n'a pas été rompu. Alors ça devait continuer même si Jacob était dans le Seigneur. Or, ce genre de liens doivent être coupés par des prières d'autodélivrance, il y a des prières de délivrance. Mais dans ce temps-là, ils ne savaient pas ça. Alors, le lien là de polygamie suivait Jacob. Mais Jacob ne voulait pas de ça. Jacob était amoureux de Rachel. Alors, il a travaillé, on le sait tous, 7 ans pour avoir la femme qu'il désirait. Puis, comme dans leur coutume, les aînés doivent d'abord se marier. Léa, sa grande sœur, la grande sœur de Rachel, n'était pas encore mariée. Alors, le père a fait un jeu. Il a habillé Léa pour qu'elle se marie avant Rachel. Donc, ils ont donné à Jacob la femme qu'il ne désirait pas, qu'il n'aimait pas. Il l'aimait comme grande sœur, belle-sœur, mais pas comme femme. Il était plus attiré à Rachel. Alors, bien aimé, Joseph ne savait pas qu'il devait subir ce coup. Quand ils étaient allés pour dévoiler la femme, c'était Léa. Alors, Jacob n'était vraiment pas content. Il est allé voir, il a manifesté, il est allé voir le papa. Mais pourquoi vous m'avez donné une femme qui ne m'appartient pas? Alors, le père a dit, elle devait se marier parce qu'elle est l'aînée dans notre coutume. Mais si tu veux encore Rachel, tu dois encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. Alors, il était pris au piège. Donc, il avait déjà épousé la grande et il devait encore travailler comme il désirait sa vraie femme, Rachel, et il devait l'avoir. Il a encore travaillé pendant ce temps. Il couchait avec Léa et ils avaient des enfants. Alors, il devait travailler 7 ans encore, 7 ans, et jusqu'à ce qu'il a eu Rachel. Mais cette femme était belle, mais stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Parce qu'il n'avait pas d'attirance, il n'avait pas d'amour pour Léa. Et Dieu a fait ça exprès pour que Léa ait aussi un peu de tendresse à son égard. Alors, parce qu'il s'était déjà fait, Dieu pouvait que faire ça. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu d'épouser 2 femmes. Nous avons vu comment, nous savons comment Salomon a fini avec toutes ces femmes. Alors, nous savons aussi comment David a fini avec les femmes et pourquoi personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres de la vie, seulement Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu la chair. Donc, ce n'est pas de modèle à suivre. La polygamie, ce n'est pas un bon exemple. Alors, bien aimé, Jacob s'est marié avec Rachel, la deuxième, et ils ont eu un enfant. Alors, cet enfant
était choisi de Dieu. C'était dans le plan de Dieu qu'il se marie avec Rachel. C'était dans la lignée de Rachel que les enfants là devaient servir le Seigneur. Parce que Léa, c'était dans la lignée de la fraude. Et ça venait d'où? Du père. C'était comme l'inceste. Alors, Dieu a, pour travailler avec quelqu'un, il révèle d'abord. Il révèle, il donne des signes qu'il va travailler avec toi, mais des fois tu ne comprends pas. Alors, tu dois demander le discernement à Dieu lui-même que de demander aux gens. C'est pourquoi Dieu dit, ne faites pas confiance même pas aux gens de ta famille, aux membres de ta famille. Tu ne sais pas leur cœur. Bon, comme Joseph était encore petit, ne savait rien, il devait raconter à son père et son père non plus ne savait pas qu'il fallait avoir la discrétion. Alors, quand il racontait les songes, ses frères sorciers savaient déjà que Dieu veut faire de grandes choses avec notre frère et on risque de devenir des serviteurs auprès de lui. Alors, ça bouleversait leurs esprits. Et en voyant encore comment le père était, comment Joseph était affectionné par le papa, parce que c'est des enfants de sa vieillesse, alors il pensait que le papa ne les aimait pas, que le papa aimait plus Joseph. Alors, il devenait de plus en plus jaloux. Et le papa donnait beaucoup plus de tâches à Joseph qu'à eux. Mais chacun d'eux avait son travail, avait ses bétails et tout ça. Alors, chaque fois, quand Joseph donnait ses songes, ses frères étaient vraiment montés, fâchés. Fâchés, ils croyaient que c'est le père qui l'entêtait et en même temps, ils avaient aussi la réalité des choses que Dieu veut faire avec leurs frères, demi-frères, comme vous appelez ça, les enfants de la maman, d'une deuxième maman ou d'une première maman, c'est demi-frères ou demi-sœurs. Alors, mais entre eux, les enfants de Léa étaient unis, ils s'aimaient. C'est pourquoi des fois il faut faire attention. Vous n'êtes pas d'une même mère. Je ne vous demande pas de vous séparer, il faut vous aimer, mais il faut se méfier. Parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment sorciers et ils vous aimeront jamais. Des fois, c'est les mamans qui intoxiquent les enfants et qui divisent les enfants. Mais notre Dieu nous appelle à être unis. Mais soyons toujours prudents. Prudents dans quel sens? Ne pas s'étaler ta vie, même avec ton propre frère. Ne pas dire tes révélations, des visions que Dieu a programmées pour toi, tes projets, et qu'il voit seulement tes projets se réaliser. Oh, quelle surprise! Voilà, dans ce sens-là. Et voilà, tellement que c'était en excès l'amour du papa à l'égard de Joseph, et eux, c'était un peu, ils étaient un peu rejetés selon eux. Et suite aux visions encore, ils voyaient combien Joseph serait grand. Alors ils se sont décidés aujourd'hui, ici, ils venaient au champ, là où nous sommes, nous travaillons avec nos bétails, on va les tuer. Et voilà, c'était arrivé, ils ont pris Joseph quand il est allé le voir à la forêt et ils l'ont tapé, et jeté dans la fosse, dans le puits et voilà. Ils voulaient vraiment l'achever. L'un d'eux, comme Dieu n'avait pas encore
terminer avec Joseph, il devait accomplir sa volonté qui dévoilait déjà dans des visions, songes. Il devait l'accomplir. Il avait encore des choses à faire avec Joseph. Dieu avait beaucoup de choses à faire avec Joseph. Encore. Donc, il ne devait pas le tuer. C'est pourquoi je vous dis, le dernier mot de la vie d'une personne appartient à Dieu. Les sorciers peuvent se rassembler dans tout le monde entier, les sorciers d'Amérique, de France, de l'Europe, de l'Afrique, se réunir de l'Océanie ou quoi. Mais si Dieu n'a pas dit, n'a pas signé dans ceux qui vont décider sur toi, c'est sans effet. Alors, bien-aimé, Dieu avait encore des projets avec Joseph. Voilà, il va envoyer des gens, des Égyptiens qui vont passer à côté des marchands et l'un des frères dira, oui, comme ça nous n'allons pas verser le sang bien-aimé, nous allons le vendre par ces gens et on n'aura rien Joseph n'aura plus rien à rapporter au Père. Bien-aimés, le temps nous presse, nous allons continuer, je vous aime. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager aujourd'hui sur Joseph. Je suis toujours en Islande, je ne suis pas encore de retour. Je retourne dimanche parce que lundi, les enfants vont reprendre cours. Bien-aimés, vous pouvez voir dans le livre de Genèse, chapitre 37. Joseph vendu par ses frères. Alors, bien-aimés, tout ceci parce que Dieu devait opérer avec Joseph. Et ça a attiré la jalousie parmi ses frères. Ses frères comprenaient très bien où voulait Dieu en venir avec ses visions. Alors, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il prévient ses serviteurs. Il avertit ses serviteurs. Joseph, même tout en étant petit, il était homme de Dieu choisi depuis le ventre de sa maman. Alors, bien-aimé, Dieu devrait avertir Joseph pour ce qui devrait lui arriver. Dans le sens que il devrait travailler, servir le Seigneur. Et il devait diriger tout un pays. Mais il ne comprenait pas les visions du Seigneur d'abord, parce que Dieu utilisait les signes dans les songes. Alors il fallait avoir le discernement de l'esprit. Et dans ce temps-là, l'esprit venait et repartait. Mais dans notre temps, nous avons la grâce du Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand on reçoit Christ, on a l'Esprit de Dieu automatiquement en nous. Quand on reçoit Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais nous demandons la puissance de Dieu de descendre sur nous. Chaque fois. L'Esprit de Dieu, quand nous prions, nous demandons à ce que les fruits puissent se manifester, les fruits puissent évoluer en nous. Pour avoir un bon comportement vis-à-vis des païens, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis dans notre marche. Alors, bien-aimés, quand on est aussi surnaturel, comme je vous disais là, Dieu m'a pris 2 ou 3 fois comme ça pour aller voir les choses. C'est avec Dieu qu'on le fait. Nous, les hommes de Dieu, c'est avec Dieu qu'on le fait. C'est possible
que d'autres aussi aient la même chose que moi, que Dieu vienne vous prendre en esprit, vous sortez, vous allez voir des choses que Dieu veut vous montrer pour que vous rebâtissez, pour que vous améliorez les choses dans vos vies, dans votre pays, où il y a quelque part. Alors, bien aimé, c'est ce qui m'est arrivé ici en Islande. Mais l'Esprit de Dieu est avec moi. Parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Et il vient juste me faire sortir par cet Esprit Saint, aller voir les choses. Mais dans le temps, l'Esprit devait descendre sur les gens pour les emmener là où Dieu devait les emmener pour voir, pour leur faire voir des choses. Voilà la différence. Alors, Jacob était un homme de Dieu. Jacob était amoureux de Rachel. Mais le diable est rusé, le diable est malin. Ce n'était pas dans les plans de Dieu ni dans les plans de Jacob d'épouser deux femmes. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Mais comme il y avait aussi les liens de polygamie dans la famille de Jacob, alors ce lien-là n'a pas été rompu. Alors ça devait continuer même si Jacob était dans le Seigneur. Or, ce genre de liens doivent être coupés par des prières d'autodélivrance, il y a des prières de délivrance. Mais dans ce temps-là, eux, ils ne savaient pas ça. Alors, le lien-là de polygamie suivait Jacob. Mais Jacob ne voulait pas de ça. Jacob était amoureux de Rachel. Alors, il a travaillé, on le sait tous, 7 ans pour avoir la femme qu'il désirait. Puis, comme dans leur coutume, les aînés doivent d'abord se marier. Léa, sa grande sœur, la grande sœur de Rachel, n'était pas encore mariée. Alors, le père a fait un jeu. Il a habillé Léa pour qu'elle se marie avant Rachel. Donc, ils ont donné à Jacob la femme qu'il ne désirait pas, qu'il n'aimait pas. Il l'aimait comme grande sœur, belle-sœur, mais pas comme femme. Il était plus attiré à Rachel. Alors, bien aimé, Joseph ne savait pas qu'il devait subir ce coup. Quand ils étaient allés pour dévoiler la femme, c'était Léa. Alors, Jacob n'était vraiment pas content. Il est allé voir, il a manifesté, il est allé voir le papa. Mais pourquoi vous m'avez donné une femme qui ne m'appartient pas? Alors, le père a dit, elle devait se marier parce qu'elle est l'aînée dans notre coutume. Mais si tu veux encore Rachel, tu dois encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. Alors, il était pris au piège. Donc, il avait déjà épousé la grande et il devait encore travailler comme il désirait sa vraie femme, Rachel, et il devait l'avoir. Il a encore travaillé pendant ce temps. Il couchait avec Léa et ils avaient des enfants. Alors, il devait travailler 7 ans encore. 7 ans et jusqu'à ce qu'il a eu Rachel.
Mais cette femme était belle, mais stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Parce qu'il il n'avait pas d'attirance, il n'avait pas d'amour pour Léa. Et Dieu a fait ça exprès pour que Léa ait aussi un peu de tendresse à son égard. Alors, parce qu'il s'était déjà fait, Dieu pouvait que faire ça. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu d'épouser deux femmes. Nous avons vu comment, nous savons comment Salomon a fini avec toutes ces femmes. Alors, nous savons aussi comment David a fini avec les femmes et pourquoi personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres de la vie, seulement Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu la chair. Donc, ce n'est pas de modèle à suivre. La polygamie, ce n'est pas un bon exemple. Alors, bien aimé, Jacob s'est marié avec Rachel, la deuxième, et ils ont eu un enfant. Alors, cet enfant était choisi de Dieu. C'était dans le plan de Dieu qu'il s'est marié avec Rachel. C'était dans la lignée de Rachel que les enfants là devaient servir le Seigneur. Parce que Léa, c'était dans la lignée de la fraude. Et ça venait d'où? Du père. C'était comme l'inceste. Alors, Dieu a, pour travailler avec quelqu'un, il révèle d'abord. Il révèle, il donne des signes qu'il va travailler avec toi, mais des fois tu ne comprends pas. Alors, tu dois demander le discernement à Dieu lui-même que de demander aux gens. C'est pourquoi Dieu dit, ne faites pas confiance, même pas aux gens de ta famille, aux membres de ta famille. Tu ne sais pas leur cœur. Bon, comme Joseph était encore petit, ne savait rien, il devait raconter à son père et son père non plus ne savait pas qu'il fallait avoir la discrétion. Alors, quand il racontait les songes, ses frères sorciers savaient déjà que Dieu veut faire de grandes choses avec notre frère et on risque de devenir des serviteurs auprès de lui. Alors, ça bouleversait leurs esprits. Et en voyant encore comment le père était, comment Joseph était affectionné par le papa, parce que c'est des enfants de sa vieillesse, alors il pensait que le papa ne les aimait pas, que le papa aimait plus Joseph. Alors, il devenait de plus en plus jaloux. Et le papa donnait beaucoup plus de tâches à Joseph qu'à eux. Mais chacun d'eux avait son travail, avait ses bétails et tout ça. Alors, chaque fois, quand Joseph donnait ses songes, ses frères étaient vraiment montés, fâchés. Fâchés, ils croyaient que c'est le père qui l'entêtait et en même temps, ils avaient aussi la réalité des choses que Dieu veut faire avec leurs frères, demi-frères, comme vous appelez ça, les enfants de la maman, d'une deuxième maman ou d'une première maman, c'est demi-frères ou demi-sœurs. Alors, mais entre eux, les enfants de Léa étaient unis, ils s'aimaient. C'est pourquoi des fois il faut faire attention. Vous n'êtes pas d'une même mère. Je ne vous demande pas de vous séparer, il faut vous aimer, mais il faut se méfier. Parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment sorciers et ils ne vous aimeront jamais. Des fois, c'est les mamans qui intoxiquent les enfants et qui divisent les enfants. Mais notre Dieu nous appelle à être unis. Mais soyons toujours prudents.
Prudent dans quel sens? Ne pas s'étaler ta vie, même avec ton propre frère. Ne pas dire tes révélations, des visions que Dieu a programmées pour toi, tes projets, et qui voient seulement tes projets se réaliser. Oh, quelle surprise! Voilà, dans ce sens-là. Et voilà, tellement que c'était en excès l'amour du papa à l'égard de Joseph, et eux, c'était un peu, ils étaient un peu rejetés selon eux. Et suite aux visions encore, ils voyaient combien Joseph serait grand. Alors ils se sont décidés aujourd'hui, ici, ils venaient au champ, là où nous sommes, nous travaillons avec nos bétails, on va les tuer. Et voilà, c'était arrivé, ils ont pris Joseph quand il est allé le voir à la forêt et ils l'ont tapé, et jeté dans la fosse, dans le puits et voilà. Ils voulaient vraiment l'achever. L'un d'eux, comme Dieu n'avait pas encore terminé avec Joseph, il devait accomplir sa volonté qu'il dévoilait déjà dans des visions, songes. Il devait l'accomplir. Il avait encore des choses à faire avec Joseph. Dieu avait beaucoup de choses à faire avec Joseph. Encore. Donc, il ne devait pas le tuer. C'est pourquoi je vous dis, le dernier mot de la vie d'une personne appartient à Dieu. Les sorciers peuvent se rassembler dans tout le monde entier, les sorciers d'Amérique, de France, de l'Europe, de l'Afrique, se réunir de l'Océanie ou quoi. Mais si Dieu n'a pas dit, n'a pas signé dans ceux qui vont décider sur toi, c'est sans effet. Alors, bien-aimés, Dieu avait encore des projets avec Joseph. Voilà, il va envoyer des gens, des Égyptiens qui vont passer à côté des marchands et l'un des frères dira, oui, comme ça nous n'allons pas verser le sang bien-aimé, nous allons le vendre par ces gens et on n'aura rien Joseph n'aura plus rien à rapporter au Père. Bien-aimés, le temps nous presse, nous allons continuer. Je vous aime.